Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve ce soir pour le débrief de OL Strasbourg, victoire 3-0 de Nogone. Écoutez, une victoire nette, sans bavure. Bon, écoutez, là je suis content, je suis quand même satisfait. Voilà, on retrouve un Lyon qui m'a un peu plus convaincu que lors de ces derniers matchs où je trouvais que c'était vraiment très poussif. Même si dans ce match il n'est pas parfait de bout en bout, on va dire, il n'est pas, il est pas complètement parfait à 100%. Mais j'ai envie de vous dire, c'est quand même plus satisfaisant et ça me fait plaisir d'avoir revu un match de Lyon où on a vraiment dominé ce match. Voilà, on peut dire, on les a dominés. Alors il y a plein de choses à dire, on va commencer directement. Donc déjà la compo, donc Lopez au cage, la défense, Diomandé, Marcelo, Denayer toujours absent. Alors Denayer, on n'a toujours pas de date de durée d'indisponibilité. Ça c'est un peu bizarre, j'avoue que je trouve que c'est un peu inquiétant. Bon, mon avis, il devrait revenir. Ça doit pas être trop grave, mais il devrait revenir d'ici les prochains jours. Mais c'est vrai que on n'a pas trop de communiqué par rapport à ça et c'est un peu inquiétant. Sinon, donc oui, j'en étais où? Donc oui, voilà. À gauche, Cornet, à droite, Dubois. Et du coup, donc le milieu défensif en 6, Mendes, Awar qui. Awar, bon match d'Awar, je suis très content d'Awar. Paqueta aussi, très bon match. Et puis l'attaque, la classique, hein, voilà, Kadewere, Memphis et Toko. Donc écoutez, on commence le match vraiment, alors déjà on commence le match, on va dire les 15 premières minutes jusqu'à ce fameux événement qui est pour moi le tournant du match. On commence avec une très bonne entame de match, vraiment on a commencé à dominer, on a vraiment bien dominé je trouve le match, on a bien été en place, voilà, sans être, on avait beaucoup de mal on va dire sur le côté conclusif, on va dire, enfin sur le côté vraiment de la conclusion, on avait beaucoup de mal, mais enfin beaucoup de mal, du mal surtout, parce que beaucoup de mal faut quand même pas plus exagérer. Mais voilà, on va dire, convaincant dans la domination. On laissait vraiment, je voyais un pressing qui était haut, on empêchait vraiment les Strasbourgeois de récupérer le ballon, ça m'a fait plaisir. Et puis il y a ce fameux événement au quart d'heure de jeu, le rouge du joueur strasbourgeois Thomasson. Bon, donc on voit qu'il met une espèce, enfin voilà, il fait une faute sur Mendes qui peut voilà être s'avérer dangereuse. Mais là, tu vois, moi je suis supporter, franchement, si moi ça m'arrive à moi, enfin si ça nous arrive à nous, tu vois, je peux gueuler. Alors je sais pas après, je connais pas le contexte exactement de ça, je sais pas du tout le contexte, je sais pas si, je sais pas s'il a insulté l'arbitre ou s'il a dit vraiment quelque chose à l'arbitre, mais si vraiment juste il s'est un peu plaint, je veux dire, tu lui mets le deuxième jaune, il est quand même très sévère. Et moi je gueule, si on fait ça juste parce qu'il s'est plaint, pour moi il y a pas rouge, mais après on sait pas, bon écoutez, visiblement, d'après ce que j'aurais compris, il aurait un peu insulté l'arbitre, du coup il aurait pris un deuxième jaune. Écoutez, sinon le premier carton jaune sous la faute il est logique, hein, clairement il peut faire très mal à Mendes. Donc ouais, pour moi c'est très justifiable sinon, mais le deuxième franchement je suis voilà. Je peux vous donner je peux objectivement, hein, je dis si c'est vraiment juste voilà une petite altercation genre il a un peu gueulé, pour moi ça vaut pas rouge. Après il mérite pas de deuxième jaune. Si par contre il a vraiment insulté, pour moi il y a rouge et même pas à discuter. Voilà. Genre on se met un peu d'accord là-dessus, mais c'est vrai que vraiment cet événement-là, pour moi, change vraiment le match et c'est dommage. Écoutez, bon, du coup, ensuite, ce rouge, on voit que ça facilite un peu plus notre domination, on accro notre domination. C'est vrai que sinon, à part ça, mon Strasbourg a une petite action, une espèce de balle un peu flottante devant les buts, devant nos cages où Lopez la repousse. Mais sinon, à part ça, écoutez, Lyon qui continue à avancer, qui continue à dominer. Et puis, on arrive sur un moment, voilà, sur une mauvaise passe de je sais pas qui, je sais plus comment il s'appelle, leur Strasbourgeois, vous m'excuserez, hein, je vais pas retenir tous les noms. Qui fait une mauvaise passe, ou je sais plus, enfin, qui fait une mauvaise passe, je sais plus exactement, bref. Et bon, t'as du coup, t'as Awar, Oussem Awar, qui fait une interception, qui vient presser le joueur et qui fait une interception. Il passe en profondeur sur Memphis. Memphis, grâce à sa vitesse, il y va tout seul, but. Beau but, franchement, beau but. Très satisfait d'Awar, les gars, dans ce match. Awar, je suis très satisfait. Là, tu vois, c'est ça que je veux chez Oussem Awar. C'est ça que je veux chez toi, Oussem. C'est vraiment ce côté pressing. Parce que ça m'énervait, tu vois, cette nonchalance des fois, à ne pas aller sous le ballon, à toujours attendre le ballon. Là, tu vois, il s'est battu pour avoir le ballon. Et ça me fait plaisir. Et c'est bien, tu vois, parce que quand tu récupères des ballons, tu peux voir que ça change beaucoup de choses. À l'arrivée, il récupère les ballons, il joue vite, il est technique, ça joue vite, hop. Il la met sur Memphis, ça déroule, ça fait but. Voilà, 1-0. Puis après ça continue. Côté Memphis, pareil, hein, Memphis, très beau, très bon Memphis aussi ce soir. Memphis, franchement, autant, voilà. Ces derniers temps, je le trouvais vraiment moins bien. Et il a été très très bon, hein, que ça soit, voilà, même sur coup de pied arrêté, on en reparlera après. Mais ouais, franchement, très bon match de Memphis. Et puis après, écoutez, ça déroule. Voilà, 10 minutes après, vers la 30e, but de Toko sur une belle passe aussi de Thiago Mendes. Écoutez, qui, voilà, alors, c'est un piqué, il marque sur piqué. Bon, on sait pas trop si. On sait pas trop si.
c'est vraiment le joueur, il la retouche. Je sais pas si ça peut être compté comme un CSC, mais bon, je pense quand même s'il la touche pas, il y a but quand même. Donc bon, voilà, il attribue à Toko, logiquement. Ça fait du coup, 2-0. Écoutez, bah, Lyon qui continue après à dérouler, à vraiment, et ça j'ai adoré dans cette mi-temps, enfin dans ce match surtout en fait. C'est vraiment les combinaisons, ça j'adore quand je vois des combinaisons comme ça. On le voit là, quand ils ont fait 2-3 talonnettes de suite, là, en mode double Brésil, tu vois, c'était super. C'est dommage qu'après, avec Emery, il mange un peu la feuille derrière. Mais c'était satisfaisant, voilà. Je suis content de voir ça parce que vraiment on revoit un peu le Lyon qu'on voyait au mois de novembre-décembre qui vraiment marchait sur ses concurrents, enfin sur ses adversaires. Là où vraiment en janvier je trouve qu'on avait beaucoup de mal, là on le revoit à ce Lyon là et c'est très bon, c'est de bonne augure pour la suite, j'espère que ça va continuer, écoutez, que même certains joueurs pareil vont continuer sur cette dynamique, enfin justement sur ce qu'ils ont produit sur ce match, notamment Oussem Aouar et Memphis Depay, que j'espère voir plus souvent à ce niveau là. Et puis aussi Toko Ekambi qui ces derniers temps, même s'il avait marqué, voilà, avait été moins bon tous ces derniers temps, voilà. Donc oui, écoutez, à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le premier mi-temps? Rien, voilà, on a dominé de bout en bout, on a sans bavure, voilà, tout simplement. Après, la deuxième mi-temps, bon, c'est un peu une autre histoire. La deuxième mi-temps, je suis un peu partagé, on va dire. Je suis un peu partagé parce que pour moi, d'un côté, je trouve que les premières, ouais, même pas les premières minutes, même on va dire quasiment la moitié de la seconde période, je trouve quand même qu'on était un peu endormi, on laissait un peu plus, on voyait que Strasbourg jouait un peu plus haut, il se procurait un peu les occasions. À un moment, je jouais aussi pareil, un manque un peu de concentration. J'ai eu peur que ça nous refasse un peu un match comme on avait fait face au RC Lens, où là on gagnait facilement 3-0, puis qu'après voilà, on prenait 2 buts dans la suite, quoi. Ou je sais plus si on menait 3-0, si on menait 2-0, mais bref, on s'était fait rattraper, quoi. J'avais peur que ça se finisse comme ça, notamment à un moment où on joue, je sais plus, à un moment quand Diomandé il se fait bouffer par le Strasbourgeois. Heureusement voilà, que Strasbourg c'est pas non plus un mastodonte, parce que franchement ça aurait pu être ça aurait pu nous faire mal. Il faut aussi noter aussi, j'ai oublié aussi de noter ça, mais c'est vrai que Strasbourg, même en dehors du carton rouge, ils ont pas été bons. Après Strasbourg c'est un club, voilà, c'est comme Dijon les gars, voilà, c'est des clubs qui sont vraiment, on va dire, en mode maintien, tu vois, c'est pas des clubs qui vont jouer les premiers en Ligue 1, donc forcément c'est des équipes qui sont normalement, voilà, si tu mets le minimum d'ingrédients, tu dois les battre, tu vois. Après, j'aurais bien voulu, je pense que si on avait joué vraiment à fond, on aurait pu leur mettre, je sais pas, peut-être 4, 5, voire 6 buts. Mais bon, ça c'est un peu c'est une autre chose, mais bon, c'est un autre débat. Et ouais, du coup, un peu endormi, mais bon, voilà, écoutez, écoutez, on a tenu, c'était bien, et puis à un moment, bah, on a un fameux coup de pied arrêté à la 69e minute à marquer, parce que 69, voilà, on connaît, voilà, comment, avec ce coup franc de Memphis, pleine lucarne, magnifique, franchement, sublime. Alors là, par contre, autant Memphis Depay, voilà, sur les coups de pied arrêtés, j'avais un peu de mal des fois, mais là, franchement, déjà même avant, même plus tôt dans le match, il avait failli marquer sur coup de pied arrêté, hein. Heureusement que le goal l'avait sorti en première mi-temps, où il la pousse du point, ça vient sous le poteau, mais il était cadré, il était très bien tiré. Non, franchement, Memphis Depay, très satisfait de Memphis, qui là, ce soir, vraiment, nous a fait un très bon match. C'est vrai que des gens le disent, hein, mais le commentateur l'a dit à un moment, je sais plus qui c'est, mais comment il s'appelle, mais c'est que quand Memphis va bien, l'équipe va bien, et ça faut quand même le noter, et c'est vrai que c'est vraiment agréable quand Memphis est bon, parce que là on sent même que pareil, même les attaquants, j'ai l'impression que tu vois, quand je vois Memphis bon, j'ai l'impression que tu vois Tino Kadewere et Karl Toko Ekambi, bah, ils sont dans leur match, là où vraiment ces derniers temps, tu vois, je trouvais vraiment que plus on avait un Memphis, mauvais, bah, plus ils étaient moins performants, du moins ils étaient moins, percutants, tu vois, vraiment, je trouve que vraiment le rendement était moins bon. Après, écoutez, après voilà, Memphis peut pas être tout le temps bon sur tous les matchs, mais bon, je vais te dire, j'espère que même quand il sera pas bon, genre les joueurs, des mecs comme Tino Kadewere et Toko qui ont fait un bon match ce soir, continueront à être bons, comme d'autres joueurs, pareil, voilà, j'espère que c'est Mawar aussi. Voilà. Écoutez, après, bon, il n'y a pas grand chose à dire, à part, oui, comment les rentrées de certains joueurs, notamment, ça c'était aussi un peu mon petit point faible ce soir, enfin mon petit point noir, si je peux dire. C'est peut-être que les changements ont été un peu tardifs, je pense qu'ils pouvaient faire des changements un peu plus tôt. Bon, après, écoutez, ça n'a pas été préjudiciable, j'espère qu'il fera tourner contre Ajaccio, parce que par contre, pour Ajaccio, il faudra pas non plus. Je pense qu'il pourra mettre une équipe un peu plus. Voilà, il pourra un peu plus lancer les joueurs qu'on voit jamais, et même les jeunes, pourquoi pas voir, voilà, enfin, peut-être celui qui a joué ce soir, Da Silva, Florent Da Silva, voilà, pour des connaisseurs de ça fait longtemps qu'on entend parler, mais bon, pour les amateurs de football, c'était une première ce soir, donc forcément c'était sa première d'ailleurs en professionnel. Il avait signé je crois, en novembre-décembre, un truc comme ça, mais c'est vrai qu'on n'avait pas encore vu, on l'a enfin vu, bon, on l'a vu que 4 minutes, j'ai envie de te dire, mais voilà. C'était. C'est quand même bien de le lancer, tu vois, c'est bien de se dire voilà, qu'il foule enfin la pousse du groupe Stadium, ça fait déjà plaisir.
Donc oui, écoutez aussi, je voulais aussi parler de ça. Alors, il y a eu pour moi plusieurs rentrées. Alors, je pense notamment à la rentrée de Cherki que j'ai trouvé assez satisfaisante, enfin même plutôt bonne. Donc globalement, il a même perdu, je pense, aucun ballon. Voilà, satisfaisant. Cherki, c'était intéressant ce qu'il propose. J'espère vraiment qu'il sera titulaire contre Ajaccio. Vraiment, j'espère vraiment que Rudy Garcia va le mettre titulaire parce que pour moi, j'aimerais bien vraiment voir ce qu'il vaut sur un match, quoi. Vraiment un match complet. J'aimerais vraiment envie de voir ce qu'il vaut et on verra bien ça. Voilà. Et aussi, bah, pour le coup, autre changement, et là c'est un peu l'opposé, c'est Slimani. Slimani, tu vois, j'ai trouvé ce soir, je sais pas, beaucoup de mauvais choix, pas assez clinquant, tu vois, c'est dommage. Je suis un peu déçu de la part de la rentrée de Slimani. Après, bon, peut-être que c'est moi qui a vu les choses comme ça. Enfin, j'avoue que j'ai eu un peu de galère à regarder les matchs à cause de l'IPTV, enfin bref, c'est autre chose. Et bon, bah écoutez, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. Et si, il y a quand même, alors pas sur le match, mais sur le jeu et tout. Mais par contre, il y a d'autres points. Donc, déjà, je vais faire mes tops et mes flops. Alors, mes tops, écoutez, bah, j'ai envie de vous dire Paqueta encore, Memphis. Ouais, Memphis, je suis obligé de le mettre ce soir. Memphis, très bon Memphis. Toute l'équipe, en fait, a été globalement bonne. Mais c'est vrai que si je devais retenir vraiment des cas, enfin des joueurs en particulier, je dirais Memphis, Paqueta. Et puis écoutez, ouais, puis Oussem Aouar qui vraiment, je trouve, revient bien. Et puis qui on pourrait mettre d'autres. Ouais, on pourrait mettre plein d'autres joueurs. On va dire que ces trois-là, je les retiens parce que voilà, j'étais content ces derniers temps. Je l'ai trouvé un peu moins bon. Même Paqueta qui était bon, qui habituellement pardon, est bon. Je le trouvais peut-être un peu en dessous. Et franchement, ce que j'adore aussi avec Paqueta, les gars, c'est quand il perd un ballon, il arrive, il te fait des courses de 40 mètres pour récupérer le ballon qu'il a perdu. C'est génial d'avoir un joueur comme ça. C'est génial. Franchement, c'est super. Oui, voilà, et c'est tout. En flop, bah pareil, les gars, en flop, vous voulez que je vous mette qui? Y a pas grand monde à mettre en flop, hein, je veux dire, franchement. Si, peut-être Slimani, du coup, pour son entrée, et après, bon. Après, ouais, on pourrait peut-être mettre Kadewere, et même pas, parce que je trouve qu'il fait un match dans l'ensemble. C'est vrai que j'ai pas vraiment de flop à mettre ce soir. Pour moi, toute l'équipe a été globalement bonne, satisfaisante. Il n'y a pas eu de grand. Après, je veux dire, bon, on n'a pas eu beaucoup à voir de lacunes de notre équipe, vu qu'en face, il y avait une adversité qui était assez faible. Ouais. C'est un peu de. Ouais, c'est vraiment pour moi. Oh, j'ai envie de retenir que le positif ce soir. Écoutez, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, il y a un truc, moi, qui m'énerve, m'excuse, hein, je suis un peu le nez bouché. J'avoue que ça me renifle, ça me gratte un petit peu. Il y a un truc, moi, que je retiens ce soir, par contre, et qui m'énerve. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Hein, c'est un truc qui me gave. C'est le temps additionnel. Alors, les gars, il va falloir qu'on m'explique pourquoi on arrête le match, enfin le jeu, enfin on arrête voilà comme ça. Comment à la minute près, vraiment à la vraiment 45ème, tu voyais plus 1, je me rappelle on a carrément vu sur le tableau d'affichage plus 1, ils ont même pas mis de temps additionnel, normalement il a voulu arrêter directement. Voilà. Et 90ème pareil, 90ème, pourquoi il n'y a pas de temps additionnel? J'estime quand même qu'il y a eu des arrêts de jeu, tu vois, que ce soit dans la première mi-temps ou en deuxième mi-temps, qu'il aurait dû avoir au moins minimum une minute de temps additionnel, il n'y en a pas eu. Et ça, vous rigolez, un certain, bon, ils peuvent se dire, ouais, c'est pas très grave, de toute façon, tu sais, on gagne largement, on s'en fout. Mais les gars, si, parce que si dans le temps additionnel, t'arrives que tu marques un but, et ben ces buts que tu peux marquer en temps additionnel, à quoi ils vont te servir après? Ils vont te servir au goal average. Et le goal average, les gars, quand tu vois là que la lutte, comment elle est serrée en Ligue 1, bah à la fin de la saison, ça peut jouer énormément. Paris, je sais pas combien de buts d'avance qu'ils ont sur nous, mais là, quand tu gagnes contre des équipes faibles comme ça, tu peux plus ou moins essayer de le recoller à eux et peut-être d'espérer quelque chose. Et Lille, on a peut-être, je sais pas, ouais, si on compte 100 matchs de ce soir, après je sais pas ce qu'ils font demain contre Nantes, voilà, ils ont peut-être, je sais pas, 4-5 buts en retard sur nous, voilà, un truc comme ça, ou peut-être un peu moins, un peu plus simplement, je sais pas, mais enfin ça doit être plus quand même, mais je veux dire, ça peut vraiment jouer à la fin, et imaginez que ça se joue comme ça, que ça se joue ça peut vraiment jouer au goal average, il faut faire attention. Donc moi, tu vois, je pense qu'on peut gueuler, tu vois, on peut gueuler là-dessus. Certes, il y a des trucs qui sont parfois comme le carton rouge, un peu, voilà, un peu discutable, mais ça aussi c'est plus que discutable, ça aussi, tu vois, ça aussi c'est un peu, je veux pas dire que c'est du vol, mais parfois ça peut vraiment être préjudiciable pour la suite. Donc ça là-dessus, ça m'a un peu saoulé. Bon après, encore une fois, on va dire le plus important c'est de gagner, je veux dire si tu gagnes tous tes matchs jusqu'à la fin de saison, bah, tu seras forcément champion, mais il faut quand même le préciser quand même, tu vois, c'est un truc quand même que moi je comprends pas trop pourquoi, voilà, t'as pas de temps additionnel, pourquoi, et c'est pas la première fois que ça nous arrive, surtout en fait, qui m'énerve surtout, c'est que c'est pas la première fois que ça nous arrive. Bon, écoutez, à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce débrief. Voilà, je suis un peu fatigué, vous m'excuserez, hein, mais voilà. Mais bon, je suis content, satisfait, victoire 3-0. Bon, du coup, il y aura le prochain, tu auras contre Ajaccio en Coupe de France. Donc, d'ailleurs, on parle un petit peu de ça, mais
Coupe de France, c'est un peu, voilà, en format Coupe de la Ligue cette année, tu vois, c'est... Y a pas, vu que vous savez que bon, techniquement, même s'ils jouent les équipes non professionnelles, enfin ceux qui n'ont pas le statut de professionnel, c'est-à-dire tous ceux qui sont en dessous de la Ligue 2, c'est-à-dire nationale, régionale, CFA, enfin, etc., quoi, ne peuvent pas jouer, enfin en division inférieure, ils ne participeront pas parce que là c'est les rencontres professionnelles. D'ailleurs, je comprends pas trop parce qu'à l'arrivée, bon, toutes les équipes qui ont joué les tours d'avant, comme en national, ne joueront pas la suite de la Coupe de France. C'est dommage parce que pour moi, la Coupe de France, bah, c'est ça qui fait la Coupe de France en fait, c'est que voilà, il y a il y a cette magie de la Coupe de France. Et ça, cette année, on ne l'aura pas et on aura clairement, je leur dis, on aura clairement une coupe de la Ligue bis, quoi. Enfin, je sais pas, il me semble, après peut-être que je dis de la merde, mais il me semble que vraiment les équipes de nationales ne peuvent pas jouer. Enfin, moi, du moins, ce que j'ai vu du moins sur le calendrier, c'est ce que j'ai vu voilà, sur les matchs, qu'il y a que des rencontres entre les clubs de L1 et de L2, donc c'est dommage. C'est vrai que du coup, on va avoir un peu une coupe de la Ligue bis, hein, on peut dire ça comme ça, parce que bon, bah, la coupe de Ligue de base, c'est ça, hein, c'est la Ligue 1 et la Ligue 2 et pas les autres équipes. C'est dommage, mais bon, j'ai envie de te dire que ça n'empêche pas que c'est une Coupe de France, que c'est une coupe et qu'il faut la jouer. Ça, je précise ça, il faut vraiment la jouer. Je veux qu'on gagne cette coupe. Moi, si on peut la jouer, alors c'est sûr que si tu me demandes de gagner si tu me demandes entre la Ligue 1 et la Coupe de France, je vais te répondre forcément à la Ligue 1. Mais je pense que c'est important, parce qu'on sait jamais. Imaginons que, à un moment ou à un autre, ce que je n'espère vraiment pas, et ils n'ont pas intérêt à le faire, ils ont intérêt à se battre jusqu'au bout. On se voit décrocher la Ligue 1, bah à l'arrivée, pouvoir jouer une Coupe de France à côté, ça serait bien. Et de toute façon, les gars, je voulais vous dire que Lyon doit gagner un titre, que ça soit Ligue 1, Coupe de France, on doit tout prendre. Ça fait trop longtemps que Lyon ne gagne plus rien, ça fait depuis 2012, j'étais encore un gamin à l'époque. Il faut vraiment que Lyon se remette à gagner des titres. C'est important pour l'histoire de ton club et aussi pour le futur de ton club aussi. Voilà. Aujourd'hui, tu vois que des supporters parisiens, par exemple, parce que Paris gagne tout, les gamins voient Paris tout gagner, du coup ils vont supporter forcément les meilleurs, c'est logique. Donc voilà pourquoi il faut que Lyon réussisse vraiment à gagner une coupe, que ce soit la Ligue 1, bien sûr, ça serait le meilleur, mais aussi si aussi une Coupe de France, ça pourrait être bien, et pourquoi pas jouer les deux, bon après on verra bien, mais bon, voilà ce que je veux dire. De toute façon, les gars, tu joues Ajaccio, une équipe de Ligue 2 qui doit être ouais, dans l'entremou, genre de la 10ème place, un truc comme ça. Normalement, même avec une équipe bis, tu dois être capable de les battre et te passer même assez facilement, ce que j'espère. Bon, écoutez, à part ça, j'avais rien d'autre à vous dire. Écoutez, on se retrouvera du coup pour le match justement face à Ajaccio en Coupe de France, en espérant, voilà, vraiment un peu beaucoup. J'espère vraiment que Rudy Garcia fera entrer les jeunes. Parce que pour moi, il mérite du temps de jeu. Je pense que là, il faut qu'aussi, il faut une certaine gestion, tu vois, pour que voilà, les joueurs en quête se reposent et éviter des blessures bêtes qui pourraient vraiment nous causer problème et être, enfin, même tout simplement préjudiciables à la suite de la saison. C'est ce que j'espère. Écoutez, on verra bien. Puis écoutez, bah, c'est tout. Hein. Bon allez, à plus et du coup, on se retrouvera du coup à mardi pour le débrief de Ajaccio. Allez, les gones.